Coucou tout le monde et bienvenue, moi c'est Nathalie, l'Hélène de demain, je suis teinturière indépendante et je vous retrouve pour un nouvel épisode de présentation. Donc avant de commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Si vous avez pu voir lors de ma dernière vidéo, j'avais commencé un pull avec les mini du calendrier de l'Avent. Donc ça y est, il est terminé, donc je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Avant de commencer, oui, j'ai utilisé uniquement la moitié du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que 12 mini, il m'en reste encore 12. J'ai sélectionné les couleurs les plus vives et j'ai gardé les couleurs qui font un petit peu plus automnales, on va dire. Donc je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc voilà, je vais me reculer. Voilà, vous voyez entièrement. Donc voilà pour mon pull. Hop. Donc, je fais le tour. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Moi qui aime la couleur, hein, je suis servie. Donc, je suis partie sur un modèle assez basique. J'ai pris le modèle Yvette de Nadia Crétin-Leschène. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Tout simplement pour l'encolure. Parce que moi, j'aime pas les cols ras du cou qui me serrent. Et ce modèle-là, justement, proposait une encolure assez évasée que j'aime beaucoup et qui permet aussi de tricoter en rond. Moi, je porte habituellement beaucoup de pulls en col en V. Et les pulls en col en V, il faut en aller-retour avant vraiment d'atteindre les emmanchures. Donc, voilà pour mon pull avec le calendrier de l'Avent que j'ai alterné avec des petites rayures. J'avais un écheveau de 50 grammes que j'avais teint en gris anthracite. Je pensais en avoir assez, mais finalement j'ai pu faire que le haut et toutes les petites rayures. Donc j'ai reteint un petit 50 grammes pour les côtes et j'ai fini en noir. J'avais envie de noir. Donc j'ai fait les côtes. Alors pour les manches, j'ai modifié. J'aime pas les manches trop fitées, donc j'ai pas diminué. Je suis restée à la même largeur jusqu'au poignet. Et le dernier rang, j'ai fait des diminutions pour faire un petit peu cet effet manche ballon. Et j'ai resserré pour faire mes côtes. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Donc nous allons continuer avec, comme d'habitude, donc je disais, je vais vous dévoiler le kit mystère du mois dernier qui était Hiver Magique. Je vous mets la petite photo ici. Donc ce kit a remporté énormément de succès, donc j'ai décidé de le laisser en boutique tout le mois de février. Donc vous pouvez le retrouver sous un kit ordinaire. Voilà. Alors pour le coloris mystère du mois de février, c'est celui-ci. Donc que j'ai appelé Mon cœur, hein, en rapport un peu le mois de février pour la Saint-Valentin. On va rester un petit peu dans le thème de l'amour pour ce mois-ci. Et le kit mystère, lui, c'est cette image-là que j'ai appelée Lumière d'amour. Donc le kit mystère, ce mois-ci, je l'ai pensé un peu pour faire plutôt un pull en jacquard. Donc le kit, comme d'habitude, est composé de 3 écheveaux de 100 grammes sur la base de votre choix. Et vous aurez donc 2 écheveaux qui seront vraiment dans les tons bleu assez foncé, presque bleu marine, pour faire vraiment le fond de votre pull. Et vous aurez un autre écheveau multicolore, justement, si vous voulez faire du jacquard. Ou pas, vous pouvez faire des rayures, vous pouvez faire un châle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais moi, à la base, je l'ai pensé justement pour faire plutôt un pull à jacquard. Donc voilà pour les coloris mystères du mois de février. Donc maintenant, on va passer au nouveau coloris du mois de février. Donc j'en ai 3 à vous proposer, ainsi qu'un kit unique que j'ai en boutique, que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs. Donc c'est un kit de 3 écheveaux en figurine sock, qui s'appelle le Forêt. Voici pour le
kit unique, donc unique parce que j'en ai qu'un. Donc je vous montre ça en détail. Donc vous avez vraiment des couleurs automnales, hein. C'est pour ça que je l'ai appelé forêt, un peu comme les feuilles qu'on peut retrouver en forêt. Donc vous avez du vert, du beige, du un peu orangé, du un peu caramel. Voilà, un petit peu de speckle marron. Donc voici pour le kit unique forêt. Donc je vais vous montrer les 3 écheveaux. Voilà. Vous voyez, il y a des speckles marron un peu orangé. Vous avez du vert. Donc là, il est disponible dans la catégorie les uniques. Donc voici pour le deuxième. Et le troisième, le voici. Donc voilà pour le coloris forêt, qui est donc un kit unique en figurine sock. Donc je rappelle, la figurine sock est composée de 75% mérino superwash et de 25 nylon. Et elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc voici pour le kit unique que vous pouvez retrouver en boutique, le coloris forêt. Voilà. Alors passons maintenant au nouveau coloris du mois de février. Donc le premier que j'ai appelé élégance, je vous mets la petite photo ici. Donc le voici. Donc là on est sur du prune, du rose très clair, des touches de vert. Donc voilà pour le coloris romance, non élégance, pardon. Voilà. Donc, très joli, il y a des speckles vert foncé, vous avez du prune, du violet très clair. Donc voilà pour le premier. Je vous montre le deuxième. Donc, voilà. Donc là, il est sur la base figurine sock, 4 ply. Donc 75% mérino superwash et 25% nylon. 425 mètres pour 100 grammes. Donc, voilà pour le coloris élégance. Voilà. Je l'ai également teint dans une nouvelle base qui s'appelle la slub. Je vous mets la petite image ici au naturel. Donc la slub, c'est un fil fantaisie qui est composé de 90% de mérino superwash et de 10% nylon. Et elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Donc je vous montre tout de suite sur le coloris élégance. Donc voici ce que ça donne. Donc c'est une fibre qui prend très bien la teinture et qui a sa petite particularité avec ses, attendez, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, avec ses petites bouclettes. C'est un fil qui est très retordu avec des petites bouclettes. Donc pour donner un peu de fantaisie à vos tricots, vous n'êtes pas obligé de tricoter le pull entier comme ça. Vous pouvez très bien tricoter le wok dans cette base et puis continuer avec la 100% mérinos par exemple. Donc voilà pour le coloris élégance dans la nouvelle base slub. Elle est très très dodue, très douce, très moelleuse, hein. Donc voilà pour celui-ci. Donc là c'était le coloris élégance. Voilà. Ensuite, nous avons le coloris origami. Je vous mets la petite photo ici.
Donc, origami, le voici. Donc là, vous avez du violet, du bleu, du rose, du fuchsia, du rouge. Donc, je vous montre ça en détail. Donc, voici pour le coloris origami, qui est très joli, très frais, très printanier d'ailleurs. Voilà. Donc là, nous sommes sur de la figurine sock. Voilà pour le premier. Je vous montre le deuxième que j'ai sous la main. Voici pour le coloris origami. Vous voyez, vous avez du rouge, vous avez du bleu, du violet, du rose clair, des speckles rose fuchsia. Donc, voici pour le coloris origami. Donc, là, il est en figurine sock. Voici pour celui-ci. Donc, j'ai teint également sur la nouvelle base Slub. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup cette base, elle est sympa. Elle est vraiment, vraiment douce. Ça porte un petit peu de fantaisie. Donc, voilà pour le coloris origami sur la base Slub. Voilà. Voilà pour celui-ci. Donc le coloris origami. Vous voyez pas grand chose hein, sur mon pull bien coloré déjà. Ensuite, nous avons le coloris romance. Je vous mets la petite photo ici. Donc le coloris romance, c'est celui-ci. Donc là, on est dans des couleurs très pastel, très claires. Donc vous avez du rose, du marron, du vert, des speckles marron, du beige. Donc, voici pour celui-ci. Donc le coloris romance. Donc là en figurine sock. Le deuxième. Voilà. Voilà pour le coloris romance. D'ailleurs là je vous parle des bases quand vous regardez en boutique sur les coloris et qu'il n'y a pas la base que vous désirez, il vous suffit juste, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, il vous suffit juste d'aller dans la catégorie base et coloris. Et là vous avez toutes les bases, donc vous pouvez choisir votre base, la quantité. Et dans le petit encadré, il vous suffit juste de marquer le coloris. Comme ça, vous avez la base que vous voulez. Donc, on reprend sur le coloris, donc romance. Donc là, en figurine sock. Voilà. Et en slub, ça donne ceci. Donc, voilà. Donc justement, pour cette base-là que j'ai juste mis sur les fiches produits des trois coloris que je viens de vous montrer, si vous la désirez dans un autre coloris, vous faites comme je viens de vous dire. Vous allez dans la catégorie base et coloris, vous choisissez la base slub, votre quantité, et dans l'encadré, il vous suffit juste d'indiquer la couleur, le coloris que vous désirez. Donc voici pour, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Pour le coloris romance. Donc
voici pour celui-ci. Voilà, donc c'est tout pour les nouveaux coloris du mois de février. Je voulais également vous parler d'une nouveauté que depuis fin janvier, je crois que j'ai mis ça, ou début février, non, fin janvier ou mi-janvier, je vous propose un club chaussettes. Donc ce n'est pas un abonnement, donc je tiens à préciser ici que ce n'est pas un abonnement. J'ai appelé ça club chaussettes parce que vous avez 3 kits chaussettes dedans qui représentent un trimestre, donc janvier, février et mars. Donc 3 kits chaussettes, un écheveau de 50 grammes avec son mini de 20 grammes. C'est plutôt une box, on va dire. Donc ce n'est pas un abonnement, vous achetez votre box là du premier trimestre. À l'heure où je vous parle, je crois que le premier trimestre est épuisé. Oui, je crois. Donc c'est juste pour vous expliquer le concept. Donc c'est une box donc, qui sera composée de 3 kits chaussettes qui regroupent 3 mois. Donc janvier, février, mars. Vous aurez le deuxième trimestre qui sera mis en vente mi-mars pour mars, avril, mai, juin. Voilà, je vais y arriver, etc. jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est-à-dire 4 box en fait, qui sera composée de 3 kits chaussettes. Ce qui permet de ne pas avoir 3 fois les frais de port. Voilà, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Donc, vous aurez qu'une fois les frais de port, mais attention, vous recevrez cette box qu'à la fin du trimestre. C'est-à-dire que là, la box du premier trimestre sera expédiée aux alentours du 15 mars et ainsi de suite. Donc, je disais, ce n'est pas un abonnement, vous payez juste cette box. Si vous désirez celle du trimestre suivant, il vous suffit de recommander sur la boutique. Donc voilà pour la petite nouveauté du mois de janvier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai eu pas mal de questions me demandant quand est-ce qu'allaient avoir lieu les précommandes du calendrier de l'Avent 2025. Oui, je vais vous en parler maintenant puisque ça va vite, hein, ça avance, ça avance. Donc, les précommandes du calendrier de l'Avent 2025 seront à partir du samedi 8 mars. Donc, je ferai certainement une petite vidéo sur YouTube un peu avant pour vous présenter le thème. Si vous me suivez sur Instagram, il y aura la publication et surtout, si vous voulez être informé les premiers, on va dire, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Alors la newsletter sur la boutique, quand vous vous inscrivez, vous allez recevoir, parce que ça je le précise aussi, parce que j'en ai plein que justement je ne peux pas envoyer la newsletter parce qu'elles n'ont pas confirmé leur abonnement. Donc quand vous vous inscrivez sur la newsletter, vous allez recevoir un mail et il faut cliquer sur le lien pour confirmer votre inscription. Si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas partie des abonnés de la newsletter et je ne pourrai pas vous l'envoyer car c'est envoyé en groupe. Je sélectionne les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne la recevrez pas. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce mois-ci. Donc je vais vous laisser là aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment que vous me regardez. Et je vous dis à bientôt. Bye!